Et hier soir, on s'est installé avec les 4x4 qu'on a rencontrés, sur une aire pour camping-car. Sur les bords du parking goudronné, il y avait une magnifique pelouse bien verte. C'était parfait pour y planter nos tentes. On n'a pas du tout trouvé ça suspect que l'herbe soit si verte comme ça, en été, et dans une zone presque désertique. Et ce matin, à 6h tapantes, un arrosage automatique planqué dans l'herbe sort de terre, parfaitement orienté en direction de nos tentes, à demi fermées pour laisser rentrer la fraîcheur. Et il commence littéralement à nous inonder. Michel et moi, on bondit de nos tentes, un peu désorientés, sans comprendre qui nous arrose. Et on saute sur les 2 arroseurs qui nous visent pour les pivoter de 90 degrés. Bien plus efficace que la sonnerie d'un réveil, n'est-ce pas ? Une fois séchés, on dit au revoir à nos compagnons de course et on prend la direction du centre-ville d'Arguedas pour prendre un petit déjeuner et filer visiter le parc naturel de Bardenas Reales. Après 10 minutes de route, on s'engage sur des pistes dignes d'un décor de cinéma. On aura passé le début de cette matinée à faire le tour du parc, à s'arrêter, observer le paysage et faire des vidéos. Il faisait très chaud, il y avait de la poussière et un peu de touristes quand même, que ce soit en voiture ou à vélo. Alors oui, les Bardenas c'est beau, c'est sûr, mais il faut pas venir ici dans l'idée de faire du hors-piste. Tout d'abord car c'est strictement interdit, et franchement ça se comprend très bien. C'est un environnement à respecter car il est fragile, dû à ce mélange de roches et de terre séchée extrêmement friable. On est donc resté sur les pistes carrossables. Le tout-terrain, ça sera pour plus tard, c'est pas grave. Après ces quelques heures dans le désert, on repart en direction des Pyrénées. On fera une très longue portion de route, pas forcément intéressante en plus. Du coup, on s'endort un peu. On sent qu'on a une sorte de coup de mou. On arrive près d'un lac, formé par un barrage, et on décide de quitter notre trace et d'aller y jeter un œil. On voit qu'il y a des voitures, donc on s'approche du bord. On jette le Transalp dans l'eau, ça tourne mal. Il fait tellement chaud que je vais aller piquer une tête pour me rafraîchir et pour me rebooster un peu. Je vais laver ma meule.
Oula, il y a un canyon. Après plusieurs heures de route, on s'ennuie fermement. Alors on décide de faire une pause pour observer la faune sauvage. Et enfin on pose nos pneus tout-terrain là où ils appartiennent, sur les pistes. Eh bien ça marche, l'ennui s'envole. On est à nouveau motivé comme jamais pour affronter les Pyrénées. But don't give a fuck, cause I feel like I could worry about a nuts. Doctor, don't get it mistaken. We carve life out when we sit in the basement. We self-taught, this is real as you make it. Anyway you look. On ne fait que prendre de l'altitude, ça semble ne jamais s'arrêter. On regardera nos données GPS à la fin de la journée. La plus longue côte fut de 520 mètres de dénivelé sur 10 km. And whatever comes up, comes out. We don't put our hands on our mouth. I stand for what I'm about. Unknown, but I'm still a soldier. Can't let them go home till I win them over. My youth was training, it's very clear. Every year, new city, new rules to play with. New kid in school, didn't rule nothing. To this day, I rap like I'm trying to prove something. Évidemment, ensuite il y a la descente, sur une trace un peu plus étroite. Il faut faire son choix dans les traces de 4x4, gauche ou droite. On pourrait être tenté de rouler au milieu, mais on sait jamais ce qui se cache dans l'herbe. Parfois on remarque qu'on fait le mauvais choix, il fallait se placer à droite, alors il faut changer de côté. C'est le moment où il faut faire attention. L'ornière peut être piégeuse. Oula. Une roue à gauche, une roue à droite. Ah, je sais pas, on dirait que c'est un peu mou. Puis on arrive sur les pistes un peu plus techniques. Enfin. C'est ce qu'on préfère finalement. On s'éclate comme des petits fous à jongler entre les ornières, les branches, les trous. Là on s'amuse vraiment. Ah ouais, merde. Easy. Ventilateur en PLS. On évite à tout prix de s'engager dans une ornière. Les Transalpes de 240 kg sont assez difficiles à en sortir.
Un simple coup de gaz, comme on le ferait avec une moto d'enduro, n'est pas vraiment possible avec nos tanks. Pas assez de puissance et trop lourde. Quoi? Ouais. Elle est profonde? Cette piste est bien moins spectaculaire niveau paysage, mais c'est la plus fun niveau technique. Dans un esprit presque single track. Le rêve serait une transpyrénéenne avec essentiellement ce type d'obstacle. Rien d'insurmontable, même avec des gros trails. Bref, c'est parfait. Oula, le gars s'arrête. Le gars s'arrête en milieu. Il fait vraiment super chaud aujourd'hui. Quand on s'élève en altitude, tout va bien, on peut supporter les vestes. Mais dès qu'on redescend, les degrés montent. Et comme on va pas très vite, il faut l'admettre, les ventilateurs se mettent en route. Ouais, c'est refroidir un peu les tanks. Car dès qu'on retrouve des pistes plus roulantes, les moteurs refroidissent très vite. La journée touche à sa fin. On fait encore un peu de route. On voudrait rejoindre la prochaine piste et se trouver un petit coin sympa pour bivouaquer et faire un feu ce soir. C'est pas toujours si simple de trouver l'endroit parfait à moto. Déjà, on ne veut pas camper là où c'est interdit. Manque de bol, dès qu'on trouve un super spot, bien plat, de la belle herbe, un petit cours d'eau pour se laver et faire la vaisselle, quand tout ça est réuni, c'est qu'on est dans un parc ou dans une réserve, interdit au camping. Sinon je pensais plus là-bas. Mais cette fois, on dirait qu'on tient un endroit sympa. On n'a vu aucun panneau interdit depuis très longtemps. La piste est juste à côté, mais nous sommes en bas, dans un dévers, caché par les arbres. Ouais, il y a quand même un petit coin sympa. C'est pas mal. Viens voir. Ouah. C'est des bouses. Bref, l'endroit semble parfait. Et... Il ne reste qu'à installer le campement. Michel a cassé ses arceaux de tente, alors il essaie de les réparer avec de la soudure à froid. Ça ne marchera pas du tout. Quant à moi, mon matelas s'est percé à force de frotter dans la valise. Alors je mets du scotch. Mais ça ne marche pas non plus. Bon, c'est l'heure de préparer le repas. Comme vous pouvez le voir, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui bossent et ceux qui glandent. Moi je bosse et lui il glande. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Après un beau coucher de soleil, quelques bûches dans le feu, on ira se coucher fatigué après une bonne journée de moto. To fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun.